Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'attends avec impatience l'arrivée de la première Yema sur la chaîne, la Yema Mingraph, en tout nouveau modèle qui est en précommande et qui sera disponible à partir de la mi-juin. Très rapidement, il existe deux modèles, la Y60, donc qui a un cadran noir avec une aiguille de seconde jaune, et la R60 qui a un cadran bicolore noir et argent et une trotteuse de seconde rouge. Je pense qu'ils vont envoyer la Y60, mais allons voir ça tout de suite. Et soit dit au passage, celle-ci est la première fois que cette montre est présentée sur YouTube. Ok, donc voici le boîtier signé Yema, c'est du carton, rien de bien spécial. Mais allons voir la montre elle-même. Ouais, donc ça c'est pas mal du tout. Vous avez donc un boîtier de transport en cuir. Ça a l'air d'être du vrai cuir, hein. Ça sent l'odeur du vrai cuir. Donc ça c'est pas mal du tout. Il est vraiment très beau, très sport. Je savais pas du tout que ça viendrait avec ça. Donc très très bon détail. Il y a aussi un petit peu de documentation qui vous parle donc de Yema et de ce qu'ils font, j'imagine. Et vous avez la carte de garantie. Donc là, bien sûr, dans ce cas de figure, donc en cuir également, et dans ce cas de figure, elle est non signée. Voilà, je vous propose de laisser les papiers de côté, de nous concentrer sur la montre. Alors, celle-ci est venue donc dans leur nouveau bracelet caoutchouc FKM. On en reparlera plus tard, mais allons, je suis très impatient de voir la montre. Les premières impressions quand nous prenons la montre en main, c'est que celle-ci est une montre vraiment de qualité. Elle a certainement un poids quand on la prend en main. Et en fait, toute la partie brossage, le grand rayon poli et le polissage des flancs de la montre sont vraiment très très bien faits. Tout comme le verre saphir bombé. Sachez que la lunette est une lunette en aluminium mais recouverte de saphir, ce qui vraiment la protège des rayures. La couronne est signée. Sachez en fait que cette montre reste très fidèle aux montres des années 60 et 70, dans le sens que la lunette rotative n'est retenue par aucun mécanisme. Il n'y a pas de clic quand on fait le tour, et elle va bouger dans les deux sens, hein, elle est bidirectionnelle. La Yema Mingraph retrouve ses origines dans une montre des années 60 du même nom, mais esthétiquement sensiblement différente. Passons du coup à la partie mesure de la montre. Donc elle devrait mesurer 39 mm de diamètre. Ouais, moi j'ai 39,3, donc un tout petit peu plus. Maintenant, la partie qui va être intéressante va être l'épaisseur. Donc nous sommes à 14,3. Donc c'est pas ce qui est, je dirais, normal pour une montre de plongée qui va jusqu'à 300 mètres et qui a un cristal saphir bombé aussi prononcé. Hein. Et nous avons donc, comme vous pouvez déjà le deviner, une longueur de corne à corne qui est très restreinte, à peine 45,5. Hein. Donc ce qui va faire que la montre va se porter bien sur beaucoup de poignées. Et ceci est possible car le design très années 60-70 de cette montre fait que les cornes sont directement intégrées au boîtier. Ce qui fait en fait qu'on n'a pas vraiment de cornes visibles, donc le bracelet vient se connecter directement dans le boîtier. Hein. On le verra un petit peu mieux en ouvrant, voilà. Voilà, donc comme Yema le spécifie, on est sur une construction entièrement en acier 316L. Vous pouvez voir l'écusson héraldique de Yema, donc très très joliment fait. Et vous pouvez voir déjà certaines rayures hein, dans la partie arrière. Parlons très rapidement du cadran
de cette Y60, donc cadran noir comme je vous le disais. Vous avez une bande au milieu où vous avez en noir très profond et donc les deux bandes restantes du cadran vont être dans noir beaucoup moins profond, virant au gris foncé. Les traits caractéristiques très horizontaux sur la partie droite du cadran, la marque Yema à gauche, Mingraph sur la partie supérieure du cadran, automatique 490 feet ou pieds sur le bas du cadran et bien sûr à 18h France, très fièrement. Et pour finir, encadré de jaune, le guichet de date qui est noir, ça c'est très bien pour combiner avec le reste de la montre, donc très bon sens du détail. Vous avez pu sans doute le voir, nous sommes ici sur une couronne vissée, donc très bien de ce côté-là, voilà, signé Yema également. De l'autre côté du boîtier, nous avons la valve d'échappement à hélium, donc qui permettra à cette montre d'être une montre de saturation. Le bracelet caoutchouc FKM Viton, qui est vraiment une première pour Yema et qui est de très bonne qualité, qui est très souple déjà à l'origine et qui, contrairement à d'autres caoutchoucs, ne permet pas les dépôts de poussière. Donc ça, bon, on verra à l'usage, mais pour l'instant, on le voit, il est propre. La très jolie et très géométrique boucle déployante signée Yema. Alors voyons ce qu'elle donne sur mon poignet. La voici sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Donc vraiment très très jolie. Assez épaisse comme vous pouvez le voir, mais rien vraiment d'ingérable. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous dis à très bientôt sur ces vidéos ou alors à très bientôt sur une autre.